Bienvenue sur le plateau de l'Open World Forum. Nous continuons notre série d'interviews et nous allons faire le point avec un des grands éditeurs de solutions de gestion documentaire, de gestion de contenu d'entreprise, Nuxeo bien entendu, avec Stéphane Fermigier. Bonjour. Bonjour. Alors on va faire un petit point sur Nuxeo. Peut-être qu'on peut commencer par rappeler pour nos auditeurs un petit peu ce qu'est Nuxeo et son marché aujourd'hui. Ça représente quoi? Alors, Nuxeo, c'est une société qui a démarré il y a une dizaine d'années, qui est un éditeur de logiciels libres. C'est un métier qui est relativement nouveau. On est une société qui fabrique un logiciel avec l'aide d'une communauté, mais on est les principaux moteurs du développement de ce logiciel. Et ce logiciel, ou cette plateforme, comme on dit, c'est un ensemble d'outils qui permettent de gérer l'information d'entreprise, donc essentiellement de l'information documentaire. Donc, il y a 10 ans, ça devait être assez original d'être éditeur de logiciels libres. Alors, allez, il y a 10 ans, on n'était pas tout à fait éditeur. D'accord. Notre business model, il a évolué, comme ont évolué aussi le business model d'autres sociétés du domaine. Il y a 10 ans, on faisait beaucoup de services. Et progressivement, on a commencé à développer notre plateforme, là encore avec une communauté. Cette plateforme a évolué, elle a connu des transitions majeures quand on est passé à Java. Et là, depuis 2-3 ans, on a mis un accent particulier sur le support et la maintenance. C'est-à-dire que vraiment, on se positionne comme la société qui développe le produit, qui fournit le support au client final, qui fournit la maintenance aussi au client final et qui fournit aussi du support aux intégrateurs. Et l'essentiel des projets qui sont faits à l'heure actuelle autour de la plateforme Nuxeo et des solutions Nuxeo, c'est des projets qui sont portés par des intégrateurs. Notre volonté n'est pas de tout faire par nous-mêmes, au contraire, c'est d'attirer un réseau d'intégrateurs et de partenaires éditeurs de solutions verticales qui vont s'appuyer sur notre technologie. Ça représente quoi à peu près en nombre de clients aujourd'hui, Nuxeo? Alors Nuxeo, à l'heure actuelle, je crois qu'on signe une vingtaine de clients par mois. Donc il y a eu vraiment un accélérateur depuis 1 ou 2 ans. On est présent en France et aux États-Unis. Donc c'est là qu'on a les représentations commerciales. Et on a des clients un peu partout dans le monde, principalement l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, plus que quelques clients en Europe de l'Est ou au Moyen-Orient. Un petit point sur la version actuelle. Elle date de quand? Elle s'appelle comment? Alors la version actuelle de la plateforme, donc ce qu'on appelle Nuxeo EP, c'est la 5.3 et il y a la 5.4, donc une nouvelle version avec pas mal d'améliorations, mais qui est dans la continuité quand même de la version 5.3 qui va sortir au mois d'octobre. Donc on est là effectivement, l'équipe technique est à fond sur le développement des nouveaux modules, sur les améliorations des modules existants et sur les corrections évidemment. Qu'est-ce qui est prévu comme nouvelle fonctionnalité dans la 5.4? Alors il va y avoir un support plus poussé du standard CMIS. On a rajouté principalement ce qu'on appelle un Administration Center, quelque chose qui permet aux utilisateurs, aux administrateurs de la solution ou des solutions bâties sur la plateforme depuis une application intégrée de gérer les updates, de gérer les upgrades, de gérer l'ajout de nouveaux plugins, puisqu'il s'agit d'une plateforme qui est basée sur des plugins. Et cette idée de plugin, c'est aussi ce qui nous permet de travailler avec des partenaires. On a des partenaires qui sont sur ce qu'on appelle une marketplace, qui est aussi une innovation qui arrive dans la 5.4. La marketplace, c'est simplement le fait que l'utilisateur peut aller choisir des plugins qui fournissent des fonctionnalités verticales dans un site qui est dédié et qui va agréger progressivement les contributions de plusieurs partenaires éditeurs ou intégrateurs. Dans cette version 5.4, est-ce que vous seriez capable d'estimer un peu la part qui est attribuée à la communauté et la part que vous avez développée vous-même? C'est une très bonne question et effectivement, c'est une métrique qu'on suit. Et pour l'instant, on est à 80-20, c'est-à-dire 80 qui est développé en interne et 20%, 25%. C'est vrai qu'on a des contributions de Leroy Merlin, la fameuse chaîne de bricolage, d'outillage et de bricolage, qui ont été assez importantes et qui sont arrivées dans la 5.3. Et dans la 5.4, on a toujours cette contribution qui est importante, oui. Combien de clients sont capables de contribuer? Très peu finalement. Relativement peu, c'est pas l'objectif. En tout cas, l'objectif n'est pas de contribuer du code vraiment, je dirais, du code Java bien touffu. L'objectif, ça serait plutôt de permettre à des contributeurs, en utilisant notre outil de développement, Nuxeo Studio, qui est aussi une relative nouveauté, même si ça existe déjà depuis quelques mois, mais ça va être la qualité de cet outil va être renforcée avec la 5.4. Et grâce à cet outil de développement, il est très facile de développer des applications verticales, donc dédiées à un marché donné, le marché de la pharmacie, le marché de l'éducation, un type d'application sur la gestion de contrats, gestion de notes de frais, toutes sortes d'applications
où les types de documents sont bien définis, où on a des cycles de vie qui doivent être définis, des types de permissions. Donc tout ça peut être verticalisé ou bien carrément customisé pour les besoins précis d'une entreprise. Alors pour conclure, si on se projette un tout petit peu dans le futur, après cette nouvelle version prévue en octobre, est-ce que vous avez déjà un petit peu des idées de ce qui manque encore et que vous aimeriez voir développer dans les années qui viennent? Alors ce qui va se passer, c'est qu'après le mois d'octobre, au mois de novembre, on a un événement qu'on appelle Nuxeo World. Donc la grande conférence internationale des utilisateurs et des développeurs de la plateforme Nuxeo. Ça va avoir lieu le 17-18 novembre à Paris. Et à cette occasion, on va faire tout simplement, on va discuter avec les gens. On discute beaucoup avec nos clients, on discute beaucoup avec nos partenaires. Voilà, tout le monde sera ensemble réunis. On va avoir des tables rondes, des discussions, des brainstorms, des think tanks, un peu comme on fait aujourd'hui sur la thématique générale de l'open source. Là, ça sera vraiment sur le produit Nuxeo, les produits Nuxeo. Quelles sont les attentes? Quelles sont les contributions que les uns et les autres sont capables de fournir? Et on a déjà parmi l'assistance de l'Open World Forum, on a des partenaires qui ont fait des contributions. Et je pense que ça sera l'étape suivante. On ne sait pas encore si ça sera Nuxeo 5.5, Nuxeo 6. Mais en tout cas, l'innovation, elle est permanente dans notre écosystème. Et c'est un mode de fonctionnement un peu participatif où c'est finalement les clients qui, peut-être pas décident, mais en tout cas proposent de manière suffisamment forte pour que ce soit les développements qui soient choisis. Je dirais que c'est une des spécificités de l'open source, c'est que le client, il a plus de pouvoir de décision par rapport à l'éditeur. Et on en est très heureux. On ne cherche pas à avoir le pouvoir à tout prix. On cherche au contraire à intégrer les bonnes idées de tous nos clients. Donc effectivement, on a des niveaux de support, comme tout le monde, Silver, Gold, Platinum. Et les gens qui sont les plus actifs ont la possibilité d'influencer notre roadmap, de demander des features, des nouvelles features en priorité, en fonction évidemment aussi de leur contribution financière ou de leur contribution en code quand ils en font. Eh ben, on verra tout ça à l'occasion de cette conférence au mois de novembre. Stéphane Fermigier, merci beaucoup. Si on a envie d'en savoir plus sur Nuxeo et de télécharger le produit, on va sur quelle URL? Alors c'est pas compliqué, c'est nuxeo.com. La version téléchargeable, c'est pas une version un peu réduite avec des fonctionnalités limitées, c'est la version complète. On n'a qu'une seule version, on appelle ça Enterprise Platform pour la partie technologique et on appelle ça Nuxeo DM, Document Management pour la gestion documentaire, Nuxeo DAM, Digital Asset Management pour la partie gestion multimédia et Nuxeo CMF, Case Management Framework pour la partie gestion de courrier ou Case Management. Parfait, merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview sur le plateau télé de l'Open World Forum 2010. Merci. Merci.